Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter le dernier temps simple qui est le futur simple, et là je vais essayer de vous expliquer sa formation et ses valeurs. Alors essayez de suivre attentivement pour bien comprendre. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo avec vos amis et de m'encourager avec des commentaires. Merci. Alors, concernant la formation de ce temps-là, on peut parler de deux parties d'une façon générale. Il y a la première partie qui est composée des verbes du premier et du deuxième groupe. La formation de ces verbes-là est très simple. Pourquoi? Parce que ça se forme directement du radical du verbe à l'infinitif, auquel on ajoute la terminaison R, plutôt R, c'est déjà avec l'infinitif, c'est AI, AS, A, ON, EZ, ONT. Et on va voir un exemple. Alors, pour le premier verbe, on a pris à titre d'exemple le verbe aimer. Vous voyez, j'aimerais. Donc, vous voyez là la partie que je vais souligner et le verbe à l'infinitif. Si vous voulez dire le radical du verbe au futur simple. Et c'est aussi le verbe à l'infinitif auquel on ajoute les terminaisons. AI, AS, regardez, tu aimeras, il, elle, on aimera, nous aimerons, vous aimerez, ils, elles aimeront. Donc, je vais essayer de mettre le radical de ces verbes-là au futur, bien sûr, d'une autre couleur. Comme ça, vous allez voir à quel point c'est très simple de faire la conjugaison de ces verbes du premier groupe au futur simple. Il suffit de prendre le verbe à l'infinitif et de lui ajouter les terminaisons qu'on vient de citer tout à l'heure. Et voilà, on tombe sur la conjugaison du verbe au futur simple. Voilà. Donc, il me reste juste vous et voilà. Donc, vous voyez ce que vous voyez en rouge, ce sont les lettres qu'on trouve dans le verbe à l'infinitif et qui constituent le radical du verbe à l'infinitif, plutôt au futur simple, auquel on ajoute les terminaisons AI, AS, A, ONS, EZ, et faites attention, c'est ONT. D'accord? Pour les verbes de deuxième groupe, c'est la même chose. On ajoute les mêmes terminaisons au verbe à l'infinitif. Donc, vous voyez, je finirai, je vais faire la même chose, je vais juste changer la couleur. Donc, je vais faire ici, voilà, le verbe finira encore, c'est la même chose. Regardez, encore finira. Vous voyez que c'est la même terminaison. Ce qu'on a changé, c'est juste le radical, puisqu'automatiquement, c'est un verbe du deuxième groupe, hein, c'est normal. D'accord? Et voilà, je finirai, tu finiras, il, elle finira, nous finirons, ainsi de suite. D'accord. Là, passons au troisième groupe qui présente toujours des difficultés. Alors, pour ce groupe-là, vous avez la règle suivante. Soit on ajoute les terminaisons à l'infinitif, comme le cas de sentir, je sentirai, ou bien on ajoute les mêmes terminaisons à une forme proche de l'infinitif. C'est comme le cas de prendre. Normalement, le verbe prendre se termine par DRE. On a supprimé le E et on a ajouté les terminaisons du futur simple. Passons au fameux verbe aller, avoir et être. Alors pour aller, vous voyez que c'est la même terminaison. AI, AI, AE, AS, 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 A, ainsi de suite. Il y a juste un problème au niveau du radical. Alors pour aller, le radical c'est IR. D'accord? Donc ce qu'on dit, c'est j'irai, tu iras, il, elle, on ira, nous irons, vous irez, ils, elles iront. Pour avoir, le radical c'est or, A-U-R. Donc je vais le mettre d'une autre couleur. Et on ajoute bien sûr les terminaisons. Alors ça devient j'aurai, tu auras, il, elle, on aura, nous aurons, vous aurez, ils, elles auront. Pour être, le radical c'est sœur, S-E-R. Je serai, tu seras, il, elle, on sera, nous serons, vous serez, ils, elles seront. Passons à la dernière partie dans cette première étape de formation qui concerne les particularités. Alors, vous voyez
Le premier cas, un E court présent dans le radical du verbe prend un accent grave au futur simple. Le cas du verbe peser est modelé. Peser, je pèserai. Modeler, je modèlerai. Donc, vous voyez, normalement, la prononciation, c'est pèserai, modèlerai, parce qu'après un accent grave, ça casse là, le E qui est là. Alors, la consonne de certains verbes est doublée. Le cas de jeter, je jetterai. Le I de certains verbes en rire, R-I-R, disparaît lorsqu'on ajoute les terminaisons. Le cas de courir et mourir. Je courrai en double R. Je mourrai, la même chose en double le R. Vous avez un autre cas aussi. Pour certains verbes en IE, le Y devient I. Les deux variantes I et Y sont utilisées pour les verbes en I. L'exemple d'employer, j'emploierai. Tu emploierais. Vous voyez, le Y devient I. Emploierai. Et ainsi de suite. Le verbe payer, vous avez les deux possibilités, soit avec Y, soit avec I. Arrivons au dernier exemple qui concerne le verbe pouvoir. Ben, regardez bien le radical ou le verbe à l'infinitif, c'est pouvoir. En conjuguant ce verbe au futur simple, on tombe sur je pourrais. On lui double R. C'est la manière de courir, mourir, même s'il n'a pas même terminaison à l'infinitif. J'espère que cette explication concernant la formation était claire et va vous permettre de faire la conjugaison. Passons maintenant au volet aussi, qui est très important, ce sont les valeurs. Alors, concernant les valeurs de ce temps simple, qui est futur simple bien sûr, on essaie de les commencer. La valeur de base est le fait de situer un fait dans l'avenir au moment de l'énonciation. Donc, c'est très clair. Comme l'exemple que vous avez là devant vous. J'irai au théâtre ce soir. Donc, l'action, c'est clair que c'est une action qui va se dérouler dans l'avenir. Alors, au moment, bien sûr, de l'énonciation, c'est-à-dire, je suis en train de dire la phrase maintenant et quand est-ce que je vais partir au théâtre, c'est le soir. Alors, action exprimée au moment de l'énonciation, mais qui se situe ce soir. Et ce soir figure dans l'avenir, c'est-à-dire dans l'avenir. D'accord ? Passons à la deuxième valeur, c'est le futur d'habitude. C'est pareil que le présent et l'imparfait d'habitude, mais c'est pas pareil à 100%. Mais il sert à exprimer un fait répété, mais dans le futur. D'accord ? Alors, regardez bien l'exemple pour bien comprendre. C'est « Désormais, j'étudierai un cours de français par jour. » Donc, on sent très très clair que le fait d'étudier cette action-là va se répéter dans l'avenir. C'est une répétition qui se situe dans l'avenir. Donc, c'est le futur d'habitude. Une autre valeur, c'est le futur de narration. C'est celui qu'on emploie dans un récit au présent. C'est le futur qui intervient dans un contexte d'un récit au présent. C'est-à-dire, je suis en train de raconter au présent tout en évoquant des actions qui vont se dérouler dans l'avenir. Regardez l'exemple. Il joue pendant toute l'après-midi, mange, après quoi il ira dormir. Donc l'accent se situe dans l'avenir. Finissons par l'accent se situe au présent, mais le verbe aller est au futur simple. C'est ce que je viens de dire. Nous pouvons aussi noter qu'il existe un futur exprimant un ordre. Donc, implicitement, on sent qu'on est en train de lancer un ordre. C'est « tu rangeras ta chambre avant de sortir ». Donc, on sent implicitement que derrière le verbe ranger, il y a un ordre. Voilà donc les valeurs du futur simple. J'espère que la vidéo tout entière va vous apporter des nouveautés et va vous permettre de travailler sans problème. N'oubliez pas de vous abonner. Merci.